Par exemple, il y a certains garçons qui vont prendre des filles pour un objet. Jouer un peu avec elles, genre ils lui parlent une semaine, et puis après ils arrêtent, puis ils reviennent une semaine après, etc. Il n'y a jamais que les garçons qui font tout ça, il y a aussi les filles, parce que c'est 50-50. Donc, j'ai commencé à travailler à Prince d'Auteuil en l'an 2000. Déjà au début, ça me semblait très important de faire de l'EARS et d'accompagner aussi les jeunes sur cette question-là. Au lycée professionnel Notre-Dame, ça fait à peu près 12 ans que j'en fais vraiment de façon régulière avec toutes les classes que j'ai. Et on fait à peu près entre 6 heures et 10 heures par année scolaire. Donc aujourd'hui, voilà, on a animé une séance normale, classique de ARS, avec une classe de seconde bac pro. On affiche des situations de relations belles, moyennes ou vraiment laides. Et les jeunes ont à choisir avec une couleur, s'ils trouvent ça beau, si ça leur fait plaisir, ça donne envie, ou si au contraire c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Et ils doivent aussi choisir, et puis ensuite dire pourquoi ils ont choisi ça. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils doivent un peu réfléchir, trouver des arguments. Mais en vrai ça dépend de la fréquentation, parce que si les copines elles auraient dit ouais, genre en gros ça serait des filles en mode qui font pas des trucs comme ça de ça. Bah ouais, en fait, elles auraient pas fait, en gros ça aurait été la honte. Tu as raison. Et peut-être, voilà, et même les filles auraient même pu lui dire écoute, fais attention à ce que tu fais là. Ouais, voilà. En fait, elle a pas fait son propre avis et tout. Genre, elle avait peur de l'avis des autres. C'est pour ça. Donc, elle a pas fait ses propres choix. Ce qui est intéressant, c'est que, et on l'a vu encore aujourd'hui, c'est que des fois, en cours de discussion, il y en a qui changent d'avis. Et c'est important d'aider à avoir un raisonnement, à trouver des arguments, à voir s'il y a le consentement, s'il y a différentes questions qu'on aborde en EARS. L'EARS, c'est quelque chose d'intéressant pour moi parce que ça nous apprend tout ce qui est relations sexuelles, amicales, tout ça. Sur la vie sexuelle, je me renseignais auprès déjà de mes potes, même la pornographie aussi, voilà. Je me disais avant que c'était genre ça, la vie sexuelle, alors que pas du tout, c'est complètement différent. Tout c'est la faute des deux parce que lui, il lui a fait comprendre comment il a fait comprendre à la fille qu'il voulait aller plus loin. Elle lui a pas fait comprendre qu'elle voulait pas aller plus loin, mais ça n'empêche que il l'a quand même fait sans son consentement. Ah non, ça a été consentant. Bah non. Bah non, elle est pas consentante, elle lui a pas dit oui. Ça se trouve il a bu, ça veut dire il est plus trop. Il est conscient mais voilà quoi. Donc c'est pas de sa faute? Non, j'ai pas dit que c'était pas de sa faute. Je dis il pouvait être sous l'eau. De lui trouver une excuse en fait. Non, je trouve pas une excuse, j'ai rajouté des arguments. En soi, pendant les séances de ARS, déjà on apprend des choses. Puis aussi on voit les différents points de vue des gens. Et on voit qu'il n'y a pas tout le monde qui est d'accord sur les mêmes trucs. Il y a certains garçons, ils pensent pas pareil. Ça dépend les questions. Il y a des questions, je trouve ça limite choquant qu'ils puissent dire des propos comme ça. Par exemple, quand on est en couple, on a le droit d'avoir plusieurs partenaires. Il y en a, ils ont dit oui. Moi, je trouve pas ça normal. Ils sont d'accord ou pas d'accord entre eux, mais ils écoutent les arguments des uns des autres. Et l'avantage de le faire de façon non ponctuelle, c'est que voilà, on se connaît déjà avant. Pendant des mois, on a été ensemble en classe, ils me connaissent, on se fait confiance. Et puis voilà, si des questions se posent, on peut y revenir la fois suivante. Voilà, on a le temps pour nous. On ne doit pas répondre à toutes les questions et tout faire en une soirée, par exemple. Je sais pas si c'est en rapport, mais moi je trouve que par exemple, il y a des garçons, ils voient une meuf qui va coucher avec un mec et le jour d'une semaine après, elle va coucher avec un autre mec. Ils vont dire ah tiens, elle a une prostituée, tout ça. Voilà, c'est pas respectueux quoi. C'est intéressant de reprendre mon point de vue avec mes camarades parce que moi j'ai un point de vue et eux ils en ont un autre et du coup on arrive à compléter nos deux points de vue et arriver à un point de vue global. Ouais, il y a de l'échange quand même, il y a de l'écoute, même s'il y a des fois ça part un peu dans tous les sens, mais en globalité oui. Au fond d'eux, beaucoup ont quand même des valeurs, ont des rêves et ont une vision à peu près claire de ce qui est acceptable ou inacceptable. En tout cas, les jeunes ont les mêmes besoins ou les mêmes désirs de trouver l'amour, d'être aimé, d'être respecté. On devrait, à l'école, évidemment en adaptant à chaque âge, on devrait beaucoup plus apprendre justement. Qu'est-ce qui se passe en nous, quelles sont nos émotions, quels sont nos rêves, quels sont nos projets, qu'est-ce que c'est que choisir, dire oui, dire non, selon quoi. Pourquoi on dit oui, pourquoi on dit non. Je pense qu'on devrait apprendre ça beaucoup plus à l'école. On devrait passer du temps là-dessus, beaucoup plus jeune. Et vraiment, si on en fait là, ici au lycée, notre but et mon souhait, c'est vraiment que même soient des adultes ensuite beaucoup plus conscients de ce qu'ils vivent et plus heureux, plus épanouis dans leur vie
aussi, voilà, sentimentale, relationnelle, amoureuse.